Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur flasher son firmware et dumper sa config. Donc tout de suite on passe en mode DFU, pour ceux qui ne sauraient pas le faire, je vous invite à voir mon tutoriel qui se trouve sur ma chaîne. Donc on lance le mode DFU, donc moi ce sera via mon petit utilitaire, voilà. Une fois que ceci fait, on choisit donc la version de sa board, donc de ce contrôleur de vol, et ensuite la dernière version en date, voilà. On clique sur load firmware online, puis flash firmware. Voilà, ça écrase, ça réécrit. Donc moi je vais, à la fin de cette vidéo, je vais vous partager la configuration de mon QX95. Donc c'est pareil pour tous les modèles, hein, de toute façon qui fonctionnent sur bêta. Donc une fois ceci flashé, donc c'est bon, ça a rebooté, il y a bien un numéro de com attribué, on se connecte. Normalement ça se connecte automatiquement. Et on n'hésite pas, voilà, tout de suite, première chose à faire, on met son quad bien à plat, on calibre l'accéléromètre. Donc c'est très important, faites-le, même si vous dumpez après, faites-le quand même. Ça prend quelques secondes, voilà. Ensuite, l'onglet CLI. Donc il faut ouvrir votre fichier texte qui contient votre dump. Donc je vous mets le mien dans la description. Donc celui de mon QX95, hein, n'utilisez pas pour autre chose, ce serait bête. Donc je vous mets le dump complet, donc exactement le même que sur la vidéo. À savoir qu'on peut taper différentes choses dans le CLI pour ne pas forcément extraire le dump entièrement, mais simplement les choses auxquelles on a touché. Donc au lieu de taper dump, on tapera diff, DI2F, de façon à avoir simplement à copier ce qu'on a modifié en fait. Voilà. Donc pour le coup là c'est le dump complet. Hein. Donc une fois que c'est fait, on n'oublie pas de bien sauvegarder, donc appuyez sur entrée une fois que c'est copié, donc vous copiez, vous appuyez bien sur entrée, donc vous allez voir tout ce chiffre, tout s'écrit. Une fois que c'est écrit, donc vous allez voir, il faut taper save, donc S-A-V-E, pour sauvegarder tout ce que vous venez de faire. Donc on écrit save, voilà, entrée, votre carte reboot, c'est normal, elle sauvegarde. Et voilà, c'est dumpé, votre drone, et donc vous avez donc bien dumpé sur le truc. Donc pour les FlashSky, sur l'onglet port, activez bien l'UART 1, hein, comme on vient de le voir sur l'image. Donc je vais vous faire défiler. Ben, je regarde vite fait. Ouais, je vais vous faire défiler. Donc là, pour le coup, ce sont mes PID. Donc moi, je me suis basé sur différents forums qui eux partageaient, notamment AndyRC, la chaîne AndyRC qui m'aide énormément sur tous mes PID. J'ai tendance à mélanger un petit peu des choses, donc je me contente de recopier ceux d'AndyRC. N'hésitez pas aussi, il y a des forums qui vous expliqueront bien plus en détail comment fonctionnent les PID. Étant encore bien débutant, je patauge encore un petit peu, même si j'arrive à régler plus ou moins mes drones tout seul. Alors, pour le throttle, l'expo, tout ça, donc l'RC expo, je sais que moi c'est en fonction des affinités de chacun, donc n'hésitez pas. Pour tout ce qui est commande, voilà l'onglet receveur, vérifiez que vous êtes bien sur AE machin 1, 2, 3, 4, que le RSI channel est bien désactivé, donc pour les versions FlashSky, hein, bien sûr. Vérifiez bien que vous soyez à 1000, 1500 et 2000 sur les endpoints. Le RC band, pareil, en gros c'est une zone neutre au milieu du stick, donc moi je mets 7 parce que bon, j'ai un petit souci de stick sur ma radio. Voilà, donc ensuite on va passer donc au mode de vol. Donc n'oubliez pas d'attribuer vos interrupteurs auxiliaire 1 ou auxiliaire 2 en fonction de vos channels, donc channel 5, channel 6 pour ceux qui sont en FlashSky, notamment avec la I6. N'oubliez pas que le mode accro en fait par défaut ne contient aucun mode. Voilà, il suffit d'attribuer aucun mode pour être en mode accro. Les diodes c'est assez simple. Je suis désolé, je vais assez vite, hein, je fais une vidéo très rapide. Donc clear all, on va faire wire currently mode.
Concurrency, enfin j'arrive pas trop à voir, je suis très loin de mon écran, je suis désolé. Donc on va cliquer dessus, on sélectionne le nombre de diodes, donc pour le QX il y en a 4, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ça fait donc 4. On reclique sur WIR, voilà, on sélectionne les 4. Donc moi je vais cliquer sur Arm State parce que je veux qu'elle change de couleur quand j'arme. Donc non armé bleu, armé rouge. Alors moi je vais lui mettre un Skylink, donc j'aime bien que les diodes défilent en s'allumant, voilà. Donc je sélectionne les 4, je clique donc sur l'arming, je l'allume, voilà. Je resélectionne ensuite les 4 diodes. Voilà, ensemble. Je clique sur la couleur que je souhaite changer, donc armé ou désarmé, donc voilà. En armé, je le veux orange, vert, pardon. C'est pas mon drone, c'est celui d'un ami. Une fois que c'est fait, je sauvegarde, bien sûr. Parce que ce ne sera pas pris en compte si vous ne sauvegardez pas. Pour tout ce qui est OSD, tout ça, alors je le ferai dans une prochaine vidéo, parce que moi, mon QX, dans la première version, je n'ai pas, comme le QXS, l'OSD, tout ça. Mais je ferai le tutoriel plus tard. Donc je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé ou ça a pu vous aider à paramétrer votre drone. Je vous invite à regarder l'autre vidéo sur Zadig et mon petit utilitaire qui me sert bien entendu à passer en mode DFU, car je ne sais pas manipuler les ports com de mon PC et ce petit utilitaire m'a rendu beaucoup service. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et puis je vous dis à bientôt.